Elle est viticultrice, propriétaire du château de Bioul en région namuroise. Elle est aussi présidente de l'association des vignerons de Wallonie. Elle est issue d'une famille illustre. Bonjour Vanessa Waxeler. Bonjour Monsieur Bréban. Alors le vin, c'est toute votre vie ou c'est une passion qui est relativement récente ? C'est une passion qui occupe la moitié de ma vie active. Donc c'est relativement récent, mais ça fait une vingtaine d'années quand même, parce que je n'ai plus 20 ans. Voilà. Merci. Mais vous avez donc ce château de Bioul depuis... vous faites du vin depuis combien de temps ? 15 ans, exactement. 15 ans, on a commencé en 2009. Contente du résultat pour l'instant ? Très contente. Voilà, parce que, bon, on va replanter le décor. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord de dire qu'il y a 30 ans, personne ne misait un copec sur le vin belge. Aujourd'hui, on compte quand même près de 300 vignerons sur notre territoire, avec une production qui ne cesse d'augmenter. Comment vous expliquez ce succès du vin belge ? Je crois qu'il est dû en partie, et pas que, mais à des grosses success stories, notamment Rufus, Chandéol. Donc je veux dire, c'est des domaines qui sont très médiatisés et qui ont vraiment des commandes à 2-3 ans d'avance. Donc je veux dire, ce sont des grosses success stories de notre pays, de notre région de Wallonie. Et donc, évidemment, les gens qui ont des terres, en particulier les agriculteurs qui cherchent peut-être à se diversifier, ont été un petit peu voir par là. Producteurs de poires et de pommes, on sait, c'est un peu compliqué. Donc, il y a toute cette opportunité qui s'ouvre. Et puis, c'est une opportunité aussi pour les agriculteurs de vendre en direct, de ne plus dépendre des marchés. Il y a aussi les propriétaires terriens qui... Parce qu'avoir du vin, il n'y a rien à faire. Il y a quand même un côté très... je ne sais Prestige. Pas, glamour quand même, et c'est vrai, et c'est une passion, ça vous prend aux tripes et puis ça ne vous lâche plus, parce que vos vignes, c'est comme des enfants, vous ne pouvez pas les lâcher. D'accord. Donc il y a ce côté-là aussi, propriétaires terriens qui aiment d'avoir leur vin, et c'est vrai que, puis en plus, comme on goûte et que c'est bon, et qu'on commence à avoir un petit peu de réputation, bah voilà, de plus en plus de gens se lancent, et je crois aussi qu'il y a une vague aujourd'hui de retour à la terre, de personnes qui ont envie de se consacrer à un métier qui a du sens, et voilà. On parle aussi du réchauffement climatique. Oui. Info ou intox pour le vin belge, je parle ? C'est un faux, parce que je pense que c'est indéniable. Après, je ne crois pas... Enfin, moi, quand j'ai planté au départ, je n'attendais pas ce réchauffement climatique. Il existe des cépages qui sont complètement adaptés à nos latitudes. Donc, faire du vin en Belgique, bon, certes, c'est plus facile quand il fait sec, non pas chaud. Mais à part ça, je pense que le vin se serait peut-être développé même s'il n'y avait pas autant ce réchauffement climatique qui est à mon sens plus un dérèglement climatique. Donc c'est pas sûr que ce soit vraiment un gage de... D'accord. Alors j'en viens au vin wallon. Hein. Pour la première fois, on a produit en 2023, on n'a pas encore les chiffres de 2024, on a produit plus de vin en Wallonie qu'en Flandre. Comment ça se fait ? Je pense que les domaines qui se mettent en place en Wallonie sont beaucoup plus grands. D'accord. Parce que nous avons plus de territoire. Et donc, au départ, il y avait beaucoup plus de vignerons flamands. D'accord. Maintenant, il y a de plus en plus de vignerons. On est à peu près à l'égalité, mais les infrastructures en Wallonie permettent d'avoir des plantations plus vastes. Et donc, forcément, si on a plus de vignes, on produit plus de vin. Et les domaines s'agrandissent aussi. Vous avez évoqué Rufus, Chandéol, qui se développe évidemment. Alors vous êtes devenue en juin 2024 la présidente de l'association des vignerons de Wallonie. Vous avez succédé à Pierre Rion. Quelle est votre mission première ? Alors je dirais que c'est premièrement faire rayonner le vin wallon, de quelle façon que ce soit, et puis aussi professionnaliser les secteurs, c'est-à-dire en faire une petite interprofession, enfin une petite, même une grande, soyons clairs. Soyons ambitieux. Soyons ambitieux. Donc le secteur maintenant, il a besoin de s'organiser, il a besoin de prendre sa place sur l'échelle européenne. Le vin, la Belgique doit apparaître sur les cartes, la Belgique doit avoir une organisation interne, doit avoir des pôles techniques, doit avoir des laboratoires, doit avoir une série de choses que nous avons, mais à titre un peu plus... confidentiel ? Oui, confidentiel, et peut-être... comment est-ce qu'on dit, quand on n'est pas professionnel, on est amateur. Donc je dirais que maintenant, on a besoin d'une structure derrière nous. Faudra travailler aussi sur les appellations qui sont qu'on a créées il y a 20 ans, mais qui doivent être revues. Enfin voilà, il y a des tas de projets. Il faudrait une appellation d'origine contrôlée wallonne. Oui. Il en existe, mais elles sont très vastes et elles ont été créées il y a 20 ans. Maintenant, je crois qu'il est temps de travailler sur des appellations peut-être plus précises. Donc voilà, il y a
7 gros pôles et il y a du taf, mais ça va d'aller. Ça va d'aller, comme on dit en Wallonie. Quels sont les autres défis des vignerons wallons? J'ai lu récemment dans une interview que vous déclariez être ravi du changement de majorité politique au sud du pays. Mais pour quelle raison? Mais pour des raisons simples, en fait, je crois qu'il faut arrêter de penser que nous avons des devoirs et nous n'avons pas à recevoir tout. Enfin, je ne sais pas comment on dit. De contraintes. Il y a trop de contraintes, trop de paperasse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je pense qu'en Wallonie, c'est pas tout à fait vrai c'est pas vrai qu'on est paresseux, ça c'est sûr. Et puis alors, il y a cette réputation qui nous colle au guêtre et que je trouve insupportable, comme quoi on ne travaille pas et qu'on profite du système. Bon, alors c'est sûr qu'il y a eu une majorité politique qui a aidé ça parce qu'on promet tout en ne faisant rien. Et ça ne marche pas. Donc, je veux dire, il ne peut pas y en avoir une poignée de personnes qui travaillent Donc, je veux dire, travailler, aujourd'hui, nous, dans nos vignes, on ne trouve personne. Vous avez du mal, là aussi, pénurie de talent? Tout le monde. Il n'y a pas de personnes qui veulent venir travailler dans nos vignes. On est obligé d'aller chercher du personnel ailleurs. Et on a X milliers de chômeurs. Comment vous l'expliquez, alors? Je l'explique parce que, voilà. Il y a trop d'assistanat? Évidemment. Alors qu'on demande aux chômeurs de venir aider. Enfin, je veux dire, en plus, c'est passionnant comme travail. Payé, évidemment. Mais oui, mais ça, c'est tout à fait normal. Je ne critique pas le fait, mais je trouve... Mais vous pensez que ça peut changer l'esprit avec cette nouvelle majorité? Mais il n'y a rien de plus valorisant que de travailler, surtout la terre. Je veux dire, on est tellement mieux quand on rentre entre une journée passée devant Netflix ou une journée passée dans une vigne, mais vous rentrez, vous n'êtes pas la même personne, je veux dire. C'est tellement valorisant de travailler. C'est pas grave. Enfin, alors évidemment, le salaire y joue, mais je pense qu'on gâte un peu trop ceux qui ne font rien. Enfin, je pense pas, c'est ma conviction. On espère que les choses sont en train de changer. Voilà. Est-ce que vous défendez les vignerons wallons, mais est-ce que paradoxalement, l'étiquette vin belge ne serait pas plus porteuse, vendeuse à l'étranger? Autrement dit, est-ce que les efforts de promotion ne doivent être pas davantage portés au niveau national pour séduire l'international? Eh bien, vous avez parfaitement raison, et c'est dans le point premier ou deuxième de nos objectifs, c'est de parler du vin belge et de faire de plus en plus de collaborations avec nos amis flamands. Et on commencera, on a 2 très gros projets, donc je ne peux pas vous expliquer tout maintenant, faute de temps, mais on commence par aller ensemble à Wine Paris, par exemple. D'accord, c'est un salon. C'est un salon à Paris, international, où nous allons, en collaboration avec les vignerons flamands, quelques vignobles, parce que c'est le début. Mais voilà, donc on commence par essayer de créer des ponts, parce que je vous rejoins complètement. Je pense que le chocolat a tout compris et que le vin a tout intérêt à partir sur du vin belge au niveau de la notoriété internationale. Mais à ce moment-là, à quoi sert l'association des vignerons wallons alors? À travailler pour les vignerons wallons en collaboration et en créant des ponts avec les vignerons flamands. D'accord. Un mot sur les vendanges 2024. C'est pas top avec la météo et le gel tardif. Voilà. C'est vrai que la vigne, autant je ne suis pas complètement d'accord avec le fait du réchauffement climatique. Par contre, une vigne ne peut pas pousser sous une pluie constante, c'est la pluie. Normalement, il ne pleut pas autant en Belgique, on a des périodes sèches, mais quand il pleut tous les jours, qu'on ne peut pas aller travailler dans les vignes et que la floraison ne se fait pas parce qu'une floraison se fait au sec et que voilà, donc, et plus le gel, cette année ça a été vraiment catastrophique, mais pas tant que pour la Belgique, pour l'Europe entière, les vignerons... Je ne connais pas de zones qui ont été vraiment épargnées en 2024. Donc il faut s'attendre à une production nettement moindre cette année, quoi. En tout cas, en Wallonie, on part sur moins de la moitié de... Mais bon, 2023 était exceptionnellement... Donc je veux dire moins de la moitié de 2023, oui. Et dans ce paysage, on a peu parlé de votre château, le château de Bioul, et de vos cuvées. Quelle est votre production et comment ça se porte aujourd'hui? La production 2024, je ne sors pas du lot, je veux dire, c'est normal. Par contre, je dirais qu'en ce qui nous concerne, on a fait un choix un petit peu audacieux il y a 15 ans, en se disant on va partir sur des cépages résistants, parce que ces cépages d'abord nous permettent de travailler en bio, ont nettement moins besoin de traitement. Et qui plus est, ce qui était beaucoup plus intéressant à mon sens, c'est que ces cépages offrent à la Belgique une identité qui est propre. Et ça, je trouve que c'est quand même un superbe ouverture de se dire dans quelques années, les Belges, ils vont, dans leur vocabulaire de tous les jours, il y aura des mots comme Solaris, Johanniter, ce sera nos cépages. Ils vont s'approprier des nouvelles appellations. Et voilà, je trouve ça
grisant et passionnant de se dire que le Belge aura sa propre production de vin avec son identité propre. On arrive tout doucement au terme de cette interview. Un mot sur votre nom, je l'ai dit, Vaxelaire, famille illustre qui est derrière l'histoire de GB, de Inno. Très belle famille, très belle entreprise aussi. Justement, porter ce nom aujourd'hui en tant que femme entrepreneur et président de cette association, ça vous aide à mieux porter cette mission ? Je crois que ce qui m'aide, c'est l'éducation que j'ai eue avec ce nom. Donc le nom en soi, je ne l'utilise jamais parce que je n'en suis peut-être pas consciente de ce que vous dites. C'est pas quelque chose, je me dis pas, tiens, je suis Vaxelaire. C'est quelque chose que je ne véhicule pas. Mais par contre, je crois que d'avoir vécu dans une famille d'entrepreneurs, ayant vécu à côté de GB InnoBM quand même une grosse partie de ma vie avec des conversations, même si j'étais un enfant, enfin ado-enfant, ça vous forge quelqu'un forcément. Et donc je crois que je véhicule On a une devise dans la famille qui s'appelle Inardus Constans, qui signifie ténacité dans l'adversité. D'accord. Et je crois que je porte cette devise grâce à ma famille et beaucoup de choses que j'ai mis en place au château. Le château vient directement de cette réussite familiale, donc je leur dois beaucoup. D'accord. Et toute dernière question, être femme à la tête d'une association dans un monde quand même très masculin, c'est facile ? Oh oui, c'est plus facile. Pourquoi ? Parce que je crois qu'une femme aujourd'hui, elle génère du respect. On a sans doute un peu plus de visibilité parce qu'on est une femme. Donc moi, je pense que c'est une énorme opportunité d'être une femme. D'accord, ok. Eh bien, merci, Madame Vaxelaire, d'être venue nous parler de cette association des vignerons wallons et de votre château de Bioul. Madame Vaxelaire, c'est dans la boîte.